8e jour au bif et cette fois je me retrouve vraiment tout seul. Pas de Nurgle, pas de Goldo. Bon voilà, on a un Goldo de substitution. Qu'est-ce que tu en dis? Scrotum. Encore? Scrotum. Ok, il le fait bien. Donc nous allons avoir une petite critique des films ainsi que la critique du spectateur et pas n'importe quel spectateur, vous allez voir. Et comme d'habitude, la merde qu'on fait à chaque fois. Scrotum. Merci beaucoup. Alors, les films de la veille, qu'est-ce que nous avions eu? Nous avons eu Zombading, film philippin avec des zombies gays. C'est très très gay, très gay. C'est assez rigolo, mais c'est un petit peu le sketch de la cracotte qui se répète encore et encore. Vous voyez le sketch de la cracotte dans La cage aux folles? Ah ben c'est un petit peu ça tout le temps. Tout le temps. Et donc il y a un moment où ça commence à devenir lourd. Bon, je peux pas dire qu'on rigole pas une fois de temps en temps, mais voilà, pas génial. Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Nous avons eu Hellbenders. En gros, Hellbenders c'est Ghostbusters, mais où les Ghostbusters seraient des prêtres pêcheurs. Non pas pêcheurs comme ça, mais parce que en fait leur truc c'est que ils peuvent absorber les démons en eux et se suicider. Mais pour pouvoir absorber un démon en soi et l'emmener en enfer, il faut que soi-même on aille en enfer. Donc ce sont des prêtres qui pêchent tout le temps, qui enculent, qui boivent, qui volent. Et ils doivent arrêter la fin du monde parce qu'il y a un grand dieu qui arrive. Enfin, c'était assez rigolo, mais pas extraordinaire. Franchement, j'ai bien rigolé avec l'ambiance de la salle. Si vous voulez le voir, regardez-le avec des copains pour l'ambiance. Et enfin, Oblivion. Oblivion avec Tom Cruise. Alors, ce serait hypocrite de ma part de dire que c'était un mauvais film. C'était pas un mauvais film, mais c'est quand même triste de mettre autant d'argent pour faire un film aussi moyen. Alors la plupart des gens adorent le design. Je le laisse ça, il y a un design très particulier. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il n'était pas très inspiré. Les drones, c'est dès qu'on en a vu 1000 fois. Tout ça, j'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois. Alors pour le scénario, voilà, je vais rien vous spoiler, mais voilà ce que j'ai à dire. C'est Wall-E écrit par M. Night Shyamalan. C'est exactement ça, Wall-E écrit par M. Night Shyamalan. Il y a plein de twists on voit venir à des kilomètres. Ça veut pas dire que c'est un mauvais film pour autant, mais c'est un film très moyen et honnêtement je vais vite l'oublier. Voilà, ça c'était Oblivion. Eh bien, la Belgique a du talent, la Belgique regarde des films. Aujourd'hui, c'était l'avant-première mondiale de Oblivion, enfin mondiale, il paraît. Alors on est ici avec Thomas qui a bossé sur Oblivion. Ouais, c'est un bien grand mot. Non, mais non, tu as bossé sur Oblivion. Alors explique-nous un petit peu comment ça se fait qu'il y a des Belges qui bossent sur Oblivion. Donc Kamal, quand tu dis que c'est un très grand mot, c'est vraiment un très grand mot parce que j'ai pas fait grand chose sur Oblivion. Moi j'ai travaillé donc pas pendant tout le tournage, parce qu'un tournage c'est très long. Moi j'ai travaillé avec la société Flying Cam, on a travaillé pendant environ une dizaine de jours sur tout le tournage aux États-Unis, donc en Louisiane, et on a fait des plans aériens rapprochés, donc avec les hélicos de Flying Cam. Ça pendant une semaine en studio, en extérieur, avec Tom Cruise. Yeah, très sympa, ouais, très cool. Et il est cool, Tom Cruise? Il est cool, ouais. Très sympa. Il est pas si petit que ça en fait par rapport aux légendes. Il est plus petit que moi ou pas? Moi il m'arrivait, ouais, non, il est un peu plus grand que toi en fait. Ouais, désolé Kamal, sorry. C'est pas grave. Alors, bon, ton avis purement objectif, bon, je sais que t'as bossé dessus, tout ça, mais bon, tu peux dire la vérité quand même. Moi je trouve que visuellement ça a quand même une bonne gueule. On sent le passé quand même de designer du réalisateur Kosinski derrière ça. Donc visuellement très bonne claque. Très bonne, je vais dire très bon rythme, oui et non. C'est-à-dire que dans les séquences de baston, il y a du rythme, et quand il n'y a pas de baston, ça se sent et c'est un poil lent, quoi, à mon sens. Mais après, super classe. Assez cool d'avoir pu le voir au bif, parce que c'est une autre ambiance. On se vanne des trucs quand Tom Cruise est dos caméra, des trucs comme ça. Donc c'est assez fun. Donc je regrette pas de l'avoir découvert au bif. Mais globalement, bon film, mais par moments un peu longuet avec des répétitions, des trucs comme ça. Mais top. Bien, merci Thomas Wilski, Flycam, et des projets à venir? Un projet avec toi Kamal, hein, tu sais bien, hein, on va se retrouver très vite, un court-métrage réalisé par Olivier Merckx,
que vous connaissez peut-être de par la Zone Geek. Court-métrage qui n'est pas forcément dans le style fantastique, c'est un polar, on peut le dire, on ne peut pas encore trop en parler, mais c'est un polar avec quelques têtes d'affiche, avec du budget, des explosions, tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Mais aussi, vendredi à 20h avant le film de la salle 2, Ouais, c'est ça. Paranoia Project, dont tu étais le chef-op. Ouais, on était deux chefs-op, donc t'es avec Fred Martin, Frédéric Martin. qui n'est pas là ici, mais qui sera là vendredi. Fred, si tu nous regardes, salut. Gros bisous. Donc vendredi, à noter, venez tous ici au BIF parce qu'on va diffuser en grande avant-première, premier trailer de Paranoia Project. Avec toute l'équipe du film, on ne sait pas encore trop qui y aura au niveau des costumes, il y a des choses qui se préparent mais on ne peut pas encore trop en dire. Il y aura peut-être un petit coin avec des affiches où on peut signer des autographes et des trucs comme ça, et on l'espère. Sinon, moi j'ai déjà vu ce que ça donne, on est en étalonnage demain jeudi, après-demain jeudi. Ça va claquer. Ça va claquer. Bon, ben, écoute, je vais t'appeler Goldo 2 maintenant. Alors, Goldo 2, qu'est-ce qu'on fait demain? Scrotum. Ça va pas nous mener loin comme ça. C'est le Pokémon Scrotum en fait. Scrotum. Et donc, ben, on vous retrouve à demain pour plus de surprises, plus de nouvelles et plus de... Scrotum. Yeah!